Ne laissez pas votre cœur mourir jeune, car le diabète sucré n'est pas synonyme de vie sucrée. Amis et patients diabétiques, bonjour sur ce numéro de la Voix du diabète. Aujourd'hui, nous parlerons des complications du diabète sur le cœur. Tout va commencer par l'atteinte des petites artères du cœur. Le taux élevé de sucre de façon constante dans le sang va entraîner un épaississement et une rigidité des petites artères du cœur, avec pour conséquence une mauvaise circulation de sang dans ces artères et un défaut de remplissage. C'est ce que nous allons appeler déjà par insuffisance cardiaque diastolique. Un autre mécanisme est ce que nous appelons l'athérosclérose accélérée des artères coronaires. Là, le diabète va entraîner une élévation du taux de sucre dans le sang, une élévation des graisses dans le sang et une élévation également de l'inflammation, avec pour conséquence une angine de poitrine avec des douleurs thoraciques et également un infarctus du myocarde, ce que nous appelons ordinairement la crise cardiaque. À cela peut s'ajouter une atteinte directe des muscles du cœur. C'est ce que nous allons appeler la cardiomyopathie diabétique. Le taux de sucre élevé dans le sang va perturber l'énergie au niveau des cellules. Et à cela s'ajoute une accumulation de graisse et le stress oxydatif. Tout cela va maintenant entraîner ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque systolique parce que le muscle du cœur est affaibli. Un autre mécanisme est ce que nous appelons l'atteinte des nerfs du cœur. Et là, nous parlons de la neuropathie autonome cardiaque. En ce moment, le diabète va endommager les fibres nerveuses qui sont responsables du rythme régulier du cœur. Il va s'en suivre une anomalie du rythme du cœur et une diminution, voire même une annulation de la sensibilité au niveau du cœur, pouvant même se solder par des morts subites. Et il est important de préciser que 70% au moins des patients diabétiques de type 2 font également l'hypertension artérielle. Et en ce moment, le binôme hypertension artérielle et diabète se donne la main pour pourrir la vie au cœur. Nous savons déjà que une bonne santé du cœur n'était pas synonyme de vie facile. Même lorsque nous avons les pleines potentialités pour notre cœur, porter secours à autrui n'était pas déjà facile. Organiser des événements et les coordonner de façon complexe est difficile. Et ça l'est également lorsqu'il faut affronter une journée surchargée. Maintenant que le cœur est atteint parce que nous avons été négligents vis-à-vis du diabète, il faut maintenant subir de façon constante la fatigue. Tous les jours, la douleur dans le cœur s'installe et nous pouvons faire à tout moment des crises cardiaques. La dépendance à autrui devient notre quotidien. Même voyager peut devenir pénible. La peur, l'anxiété, le découragement, le désespoir, la détresse, la dépression se donnent la main pour ruiner notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En dehors de ce que nous savons déjà, il est important de diminuer tant que possible la quantité d'alcool consommé, d'éviter le tabac, d'éviter le sel visible et invisible, de contrôler son poids et de courir voir son médecin devant des symptômes comme les palpitations, les pieds qui se gonflent, l'essoufflement ou encore une douleur dans le cœur. Et si nous pouvons dormir suffisamment et réduire le stress au quotidien, nous aurons atteint un niveau de victoire qui fera que le diabète sucré pourrait devenir synonyme de vie sucrée.